Nous allons. OK, thank you. Alors, nous allons parler ce soir des 10 commandements. Les 10 commandements selon la pensée hébraïque, biblique et la perspective de Yeshua. Amen. 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 Alors, j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles parce que c'est une étude biblique, hein. Nous allons prendre nos Bibles dans Exode chapitre 19. Exode 19. Il est bon de voir ce que le texte dit. Nous parlons des 10 commandements, mais nous allons voir vraiment ce que la parole de Dieu dit. Il y a tellement de mensonges sur la Torah, tellement de mensonges sur la loi. Je m'occupe un peu de ceux qui sont sur WhatsApp. Ça va pour WhatsApp? Il n'y a pas de problème? Voilà, OK. Voilà. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans Exode. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible. En hébreu, Exode, c'est Shemot. 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 Ouais. Parce que le livre commence ainsi, voici les noms. Shemot. Au chapitre 19. Alors, j'ai un titre en haut qui dit Le désert et la montagne de Sinaï. Vous l'avez? Le troisième mois. Donc, le troisième mois, à partir du mois de Nissan, à partir du premier mois, le premier mois de la Bible est un mois qui est appelé Nissan depuis l'exil de Babylone, n'est-ce pas? Nissan ou Aviv, ou Abib, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est Chodesh Hashlishi, n'est-ce pas? C'est bien ça? Le troisième mois après leur sortie d'Égypte. Je vous conseille, si vous pouvez le lire en hébreu, parce que l'hébreu nous fait ressortir des choses qu'on n'a pas en français. On perd beaucoup de choses avec les traductions. Le troisième mois après leur sortie d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. OK? Oui. Alors, au verset 4, l'Éternel leur parle et leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous comprenez? Oui. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Alléluia. Verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, habituons-nous au mot alliance en hébreu. Brit. Tout le monde dit Brit. Brit. Brit, OK? Brit. Et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voici la vision d'Akadosh Baruchou, du Saint qu'il soit béni, pour son peuple Israël. Verset 10. Et l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à Moshe, va vers le peuple, sanctifie-le. Sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le troisième jour, car le troisième jour, l'Éternel descendra, donc il descendra sous forme visible, parce que l'Éternel sera invisible, le Dieu invisible, le Dieu qui ne peut pas être contenu par les cieux des cieux, peut se rendre visible. Verset 12, tu fixeras au peuple des limites tout alentour. Tu leur diras. Donc, ce que je veux dire ici, il y a quand même des limites.
il y a quand même des conditions que Dieu pose. Vous suivez? Oui. Oui. Il y a des choses qui vont se passer. Et alors, je vais sauter jusqu'au chapitre, je vais sauter à la fin du chapitre 19. Moïse descendit vers le peuple parce qu'il était bien sûr sur la montagne. Et après, vous avez le titre qui dit les 10 commandements. Alors, Elohim prononça toutes ces paroles en disant je suis l'Éternel. Anochi Adonai, n'est-ce pas? Elohecha. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Et après, la Bible nous parle de ces paroles. Alors, dis à ton voisin qu'il n'y ait pas question ici de 10 commandements, mais plutôt de paroles, de 10 paroles. N'est-ce pas? Oui. Ici, on ne parle pas de 10 commandements, on parle de paroles. On reviendra sur ces 10 paroles. Alors, on va tout simplement les sauter un peu, mais dis à quelqu'un que c'est l'Éternel lui-même qui parle directement au peuple. C'est l'Éternel. L'Éternel lui-même parle Même. au peuple. L'Éternel lui-même parle au peuple. Merci. Donc, chapitre 20, verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient les flammes, etc., etc. Mais ceci a suscité en eux de la crainte. Verset 19. Ils dirent à Moshe, ils dirent à Moïse, parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais qu'Élohim ne nous parle point de peur que nous ne mourions. Verset 22. À partir du verset 22, on aura ce qu'on appelle le livre de l'Alliance. Alors, remarquez que les 10 commandements ou les 10 paroles ont été donnés avant toutes les lois, toutes les ordonnances, toutes les prescriptions, tous les jugements. Vous l'avez remarqué? Oui. L'Éternel lui-même a dit ces choses. Donc, dit à quelqu'un que les 10 commandements ou les 10 paroles sont la base, c'est le socle de tout ce qui va être dit après. À partir du verset 22 du chapitre 20, il y a ce qu'on appelle donc le Sefer Habrit, c'est-à-dire le livre de l'Alliance. Moïse va se mettre à écrire ce qu'on appelle le livre de l'Alliance. Vous l'avez à partir du verset 22 du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, verset 33. D'accord? Alors, ces choses-là, le livre de l'Alliance, en fait, va être des commentaires, des explications, va montrer comment mettre en pratique ces 10 commandements. Par exemple, au chapitre 21, j'ai loi relative à la liberté et à la vie. Bon, je saute un peu, je saute. Chapitre 22, loi relative à la propriété et les mœurs. Je saute encore jusqu'au verset 23, loi morale, loi. Bon, on va voir si c'est des lois, mais on va voir tout ça. Donc, je vais jusqu'au chapitre 23. 23, bien sûr. Mais maintenant, je saute jusqu'au chapitre 24. Chapitre 24. Vous y êtes? Presque. Chapitre 24, si vous y êtes, vous pouvez dire Oui. un Amen. Amen. OK. Moïse sur la montagne de Sinaï. Elohim dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha de l'Éternel, les autres ne s'approchèrent pas, et le peuple ne montra point avec lui. Verset 3.
Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Alors, malheureusement, en français, c'est un peu aléatoire. Il y a différents mots utilisés en hébreu, on y reviendra. Mais ici, par exemple, Second me parle de ceci. Second dit, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Paroles, bien sûr, c'est de Varim ou d'Ibré. Et il dit toutes les lois. Et le mot loi ici, en fait, est la traduction du mot mishpatim. Mishpatim, On dit oui. mishpatim. Mishpatim, Mishpatim. qui signifie normalement jugement. Jugement, Oui, ouais, c'est ce que aussi. Mais ici, c'est écrit loi, mais ça signifie jugement. Alors, j'insiste parce qu'il y a beaucoup de confusion sur la loi, sur la Torah, parce que les mots ne sont pas toujours bien traduits et tout à les fait. gens ne comprennent pas ce qu'est la loi, ce qu'est la Torah. Mais le peuple entier, à la fin du verset 3, le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Amen, on peut dire Amen, n'est-ce pas? Ah oui, Amen. Amen. En hébreu, si vous consultez le texte hébreu, vous verrez qu'il est dit, nous suivrons toutes les paroles, kol advarim, toutes les paroles que l'Éternel a dites, si vous étudiez le texte hébreu. Alors Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres. C'est intéressant, parce qu'ici, nous allons avoir... Dis à ton voisin que les alliances dont nous parlons sont des alliances de sang. Ce sont des alliances de sang. Ce sont des alliances de sang. Alors, le livre, l'Épître aux Hébreux, nous explique ces choses de manière que nous puissions les comprendre. Mais nous comprenons une chose, que la première alliance, oui, ou l'ancienne alliance, comme on l'appelle souvent, ou première alliance, ce n'est pas la première alliance de la Bible. Hein. Mm. Vous savez qu'il y a plusieurs alliances dans la Bible. OK? Mais c'est la première alliance d'Élohim avec un peuple. D'accord? On y reviendra dans cette leçon. Parce que nous rentrons dans une phase où nous allons voir ce qu'est la Torah, ce que sont les alliances, ce que sont les commandements, les mitzvot, ce que sont les mishpatim, les jugements, ce que sont les hukim, les décrets. Alors souvent dans la chrétienté, les gens ne font pas la différence entre ces mots. Et quand Paul, par exemple, écrit et qu'il pense au mot hukim, malheureusement, la chrétienté va dire loi. Quand Paul dit nous sommes dégagés de la loi, il ne dit pas que nous sommes dégagés de la Torah, mais Paul veut dire nous sommes dégagés du décret, du hok, qui stipule que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Mais dans leur ignorance, la chrétienté va dire, voilà, nous sommes dégagés de la loi. C'est un manque d'études, c'est une étude superficielle de la Bible, c'est un manque de connaissances. C'est pour ça qu'il est bon de revenir au texte et à la philosophie et à la pensée hébraïque. Ici, nous voyons le sang de la première alliance. Alors, Hébreu nous enseigne que la première alliance a été établie avec le sang des boucs, des taureaux, etc. Mais que l'alliance renouvelée avec Israël, la nouvelle alliance, elle a été établie par un sang qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle mieux que le sang des boucs, par le sang de Yeshua. Yeshua HaMashiach lui-même. Je m'attendais à un Amen, mais c'est parce Amen. que les mots sont éteints. Alors,
Je reviens au verset 4 du chapitre 24. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel. Un autel, c'est une petite construction en forme de table qui symbolise un lieu de rencontre avec Akadosh Baruchou. J'aime cette phrase, Akadosh Baruchou, le Moi Saint, aussi. qu'il soit béni. Il bâtit un autel au pied de la Amen. montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Il envoyait des jeunes hommes, Bnei Israël, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux en sacrifice d'action de grâce. Alors remarquez bien, ce texte me fait penser à Luc 22. Luc 22, où Yeshua établit ou conclut ou coupe, parce qu'en hébreu, on dit couper l'alliance, karat habrit. En hébreu, dans la pensée hébraïque, on coupe une alliance. Pas dans le sens français où on détruit, on coupe, on viole. Non, non, non. On coupe une alliance parce que les alliances dont nous parlons sont des alliances de sang. La première alliance, elle est signée, si vous voulez, avec le sang d'animaux. Mais l'alliance renouvelée, la nouvelle alliance, elle est signée par le sang de Yeshua Yeshua, Hamashiach. lui-même. D'accord? Amen. Il envoya des Amen, jeunes amen. hommes, enfants d'Israël, pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler les taureaux en sacrifice d'action de grâce. Verset 6. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins. Il répandit l'autre moitié sur l'autel. L'autel. Dis à quelqu'un, le sang est répandu sur l'autel. Le sang est répandu sur l'autel. Ça me rappelle que Dieu est trop saint pour nous et que personne ne peut s'approcher de Dieu si ce n'est à travers Yeshua. le sang. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Déjà là, Dieu accepte le sang de manière temporaire des animaux parce que ce sang-là me montre le véritable sang qui parle mieux que le sang d'Abel, que le sang des boucs. Alléluia. Il répandit Amen. l'autre moitié sur l'autel. Et donc, qu'est-ce que Moïse fait? Verset 7, il prit le livre de l'Alliance. Le livre de l'Alliance, c'est ce qui est écrit, Sefer Abrit. Sefer Abrit, c'est ce qui est écrit de Exode 20, 22 à Exode 23, 33. D'accord? Vous devez les lire à la maison. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence de tout le peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moshe prit le sang. Moshe prit le sang d'âme. Adam, le sang c'est d'âme, ok? Moshe prit le sang et le répandit sur le peuple aussi, sur l'autel, et on suppose qu'il l'a aussi mis sur le Sefer Habrit, sur le livre de l'Alliance, et il le répand sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ces paroles de Varim, d'Ibré. Alléluia. Ça vous rappelle Amen. le Seder. Ça vous rappelle le repas pascal. Ça vous rappelle ce que la chrétienté appelle la Sainte Seine. Sainte Seine signifie repas du soir. Oui. La chrétienté fait des répliques avec des petits bouts de pain, etc. Mais voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous selon ses paroles. Verset 12. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre. Alléluia. Amen. Je
te donnerai des tables de pierre. Des tables de pierre. Luchot, luchot, Luchot. luchot, table. Mais c'est plutôt tablette, n'est-ce pas? Donc, les tablettes existaient bien avant l'époque moderne. Des tablettes de pierre. Haeven. Je te donnerai les tables de pierre. Amen. Amen. Là, je te donnerai des tables de pierre. La loi. Quel est le mot loi? HaTorah. La Ici, Torah. c'est le mot HaTorah. La Je croyais Torah. que c'était Torah. Je te donnerai des tables de pierre. Ah, ah. La Torah et les ordonnances. Les ordonnances ici, c'est le mot ha-mitzvah. Retenez-les, hein? Écrivez. Ah, Écrivez mitzvah. parce que vous en aurez besoin, même si vous trouvez que ma lecture est pénible maintenant. Ah non. Vous savez, une étude demande quelquefois qu'on creuse, qu'on se fatigue, n'est-ce pas? Quelquefois, on Amen. peut même se sentir ennuyé. On peut s'ennuyer peut-être, mais vous comprendrez pourquoi j'insiste sur ces mots. Et à votre place, j'écrirai ces mots. Bien Amen. écrit. Amen. Je vais sauter un peu. Le chapitre 25, vous remarquez que c'est l'ordre de la construction de ce qu'on appelle la Mishkan, La le Mishkan, le tabernacle, tabernacle. la demeure. Description, ce qu'il faut, description du tabernacle. Je vais plus loin jusqu'au chapitre 33. D'accord? Amen. Amen. La Amen. personne m'aide, c'est bien ça. Je vais jusqu'au chapitre 33, mais plutôt 31. Plutôt 31, parce que dans le chapitre 31, verset 18, on parle encore des tables de la loi. Verset 18, vous l'avez? Oui. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna, qu'est-ce qu'il lui a donné? Travaillez un Deux peu tables. maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a Deux donné? Vous tables. pouvez allumer Deux, vos micros. Deux deux tables de tables pierre. du témoignage. Les deux tables du témoignage. Shne luchot haedut. Shne luchot Luchot. haedut. Shne de luchot table haedut, c'est le témoignage. OK? Table de pierre. Luchot, quoi? Luchot haeven, n'est-ce pas? Luchot et even. Table de pierre écrite du doigt d'Élohim. Dis à quelqu'un, écrite du doigt d'Élohim. La semaine Écrit. passée, je vous ai dit que Dieu a écrit. Dieu Table lui-même de pierre. a écrit. N'est-ce pas? Alors, c'est merveilleux, mais regardez, j'ai un titre juste après. Le veau d'or. Révolte au Sinaï. Le veau d'or. Pourtant, Dieu leur a donné les 10 paroles. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée. Ici, nous avons l'impression qu'ils vont faire une image de l'Éternel. Ils se font des images taillées. Bon, le veau d'or représente beaucoup de choses. Nous sommes dans une génération où le veau d'or, c'est l'argent. L'argent dans les assemblées. Les prédicateurs sont là que pour l'argent. Mais ce n'est pas l'objet de notre étude. Il y a le veau d'or. 32, verset 15. Qu'est-ce qui se passe? Moïse qui était sur le mont de Sinaï, la montagne de Sinaï, Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage d'Élohim et l'écriture était l'écriture d'Élohim gravée sur les tables. Il descend avec ces tables-là
Mia le veau d'or. Verset 19. Et comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moshe s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Il y a quelqu'un, les deux premières tables ont été brisées à cause du veau d'or. Lisez le reste. Chapitre 33. Chapitre 33. Verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple, etc., etc. Mais il y a une chose que j'aime. Vous connaissez cette chanson? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, alors, pourquoi? Regardez le verset 18, 33, 18. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Chaque fois, je me dis, est-ce que Moïse savait ce qu'il demandait? Waouh! Vous connaissez le reste, tu ne pourras pas voir ma face et tout, mais chapitre 34, verset 1, l'Éternel dit à Moshe, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. OK? Verset 4. Moshe tailla 2 tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin, donc il les taille. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, manifestation visible de l'Éternel. Se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Oh, j'aime cette partie. J'aime cette partie. Vayavor, hein? Adonai, Adonai, El Rachum Vechanun, Erechapaim. Alléluia. En hébreu, c'est ça. L'Éternel, l'Éternel. Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Waouh! Amen. Merveilleux. Amen. Moïse a ces tables sur lesquelles il n'y a rien encore d'écrit, mais proclame sa miséricorde. Rachum vechanun. Alléluia. Adonai, Adonai. El, Rachum vechanun. Il est Rachum. Dis à quelqu'un, il est Rachum vechanun. Alléluia. Rachum vechanun. Alléluia. C'est quoi Rachum vechanun? Vous l'avez là sous vos yeux? Miséricordieux et compatissant. Rachum vechanun. Nos amis musulmans disent Rahman Rahim. Ils disent Bismillah et Rahman Rahim. Bismillah, au nom d'Allah. Bismillah. En hébreu, c'est Beshem. Beshem Adonai. Ils disent Bismillah Rahman Rahim. N'est-ce pas? Bien sûr, vous savez où est-ce qu'ils ont appris ça. Le mot Allah, c'est pas ça le problème. Le mot Allah, c'est le nom par lequel on appelait le grand Dieu au Moyen-Orient. Bien sûr, malheureusement, ils n'ont pas la bonne définition et la bonne description de Dieu. C'était une parenthèse. Mais là, Dieu se manifeste et montre sa miséricorde. Il montre qu'il est clément, miséricordieux, qu'il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Alléluia. Et en fidélité. Verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, Moshe s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, Adonai, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités. Il se met à intercéder pour ce peuple. Verset 10, l'Éternel répondit dans sa miséricorde. Dans sa miséricorde, voici, je traite une alliance. Je traite une alliance. En hébreu, c'est quoi? Karat, Berit,
couper une alliance. Je traite une alliance. Je ferai en présence de tout mon peuple des prodiges. Alléluia. Je ferai des prodiges. Je saute. Verset 28. Verset 28. Moïse fut là, encore une fois, avec l'Éternel pendant 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Dis les 10 paroles, les 10 paroles, Les 10 paroles. Alléluia. Les 10 paroles. 10 paroles. Amen. Alléluia. Amen. Les Amen. 10 Amen. paroles. Et vous Alléluia. souvenez que le visage de Moïse brillait. Amen. D'être en contact avec Akadosh Baruch Hu, d'être en contact avec l'Éternel. Et Katia, tu connais cette chanson en portugais? Brilhava, brilhava, o seu rosto, son visage brillait, o seu rosto brilhava. Il ne savait pas que son visage rayonnait. Et non sabia que o seu rosto brilhava, mais son visage rayonnait. Alléluia. Vous savez, Amen. les disciples de Yeshua sentaient le poisson. Hello? Parce qu'ils étaient avec Yeshua. On les reconnaissait. C'était une petite blague. Hein? C'était des pêcheurs de profession. Mais à force d'être avec Yeshua, dans le bon sens du terme, il va déteindre sur nous. Amen. Alléluia. Alors, tout ça pour établir, pour insister et dire que les 10 commandements ne sont pas n'importe quoi. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, les 10 commandements, selon la pensée hébraïque, biblique et la perspective de Yeshua. Amen. 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 Alors, certaines personnes nous ont demandé est-ce que vous pouvez nous donner des cours d'hébreu, mais j'aimerais dire que moi, personnellement, je ne suis pas expert de la langue et de la pensée hébraïque. Et je refuse d'être donneur de leçons, ni un monsieur je sais tout. Si je vous ai donné cette impression-là, je regrette, n'est-ce pas? Mais nous sommes tout juste des talmidim, des disciples, ceux qui apprennent. Qui va apprendre avec Yeshua? Amen. Moi. Les étudiants des Saintes Écritures qui voulons aussi apprendre de vous, sans polémique, dans la paix et l'amour. Quelques résumés des 10 commandements. Vous les connaissez par cœur. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner les 10 commandements sans regarder, sans tricher? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième. Les idoles. Oui, donc tu ne te feras pas d'image taillée. Oui. Troisième. Tu te reposeras le jour du Shabbat. Non, troisième, non, d'abord. Troisième, Ah. tu ne prendras pas le nom de Nom de l'Éternel ton Dieu en vain. En vain. Amen. Oui. Et le quatrième? Je Pour le quatrième, personne n'en veut. Hein? Tu te reposeras le jour du Shabbat. Tu te reposeras le jour du Shabbat. Souviens-toi du jour de Shabbat. Souviens-toi. 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 Alors, personne n'en veut, mais c'est écrit souviens-toi, pas oublie. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier, pour me le réserver. Mais je ne vais pas insister parce qu'on va dire encore, le légaliste, tu honores ton père et ta mère. Cinquième, Tu ne commettras ton prochain. Tu ne commettras pas de meurtre. tu ne commettras pas de meurtre, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de meurtre en fait. Et puis, Tu ne commettras pas d'adultère. tu ne commettras pas d'adultère, Tu ne déroberas pas. tu ne voleras pas, Tu ne Tu mentiras mentiras pas. tu ne mentiras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et puis, n'envieras pas. tu ne convoiteras pas. Amen. 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 Ah, je lis en portugais ici. Hein? OK? Pour ceux qui parlent portugais. Alors, qu'est-ce qu'on a d'abord dans la première table?
Les 4 premiers commandements, en fait, tout à l'heure, vous avez remarqué que le dessin montrait 5, 5. Mais en fait, on a 4 commandements sur la première table. Les quatre premiers commandements concernent les relations de l'homme avec Dieu et aussi nos devoirs envers lui. Vous connaissez notre Père. Et Oui. notre Père aussi, c'est un peu comme ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté. Après, donne-nous ta. Voilà. Ici, les 4 premiers commandements concernent les relations. Quels sont les 4 premiers commandements? Tu ne dois pas avoir d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième, Ne fabrique pas des statues de Dieu. ne fabrique pas de statue de Dieu, c'est-à-dire, tu ne te feras pas d'image taillée. Oui. Troisième, Tu ne te serviras pas du nom de Dieu en vain. tu ne te serviras pas du nom de Dieu en vain, c'est-à-dire que tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. On va voir ce que ça veut dire. Quatrième, N'oublie pas de me réserver le jour du Shabbat. mais ça non, hein, ça fait pas partie. Hein. Ça fait pas partie. Non, d'accord. Non, c'est vraiment sérieux. Les 4 premiers commandements concernent les relations de l'homme avec Dieu et nos devoirs envers lui. La deuxième table, que vous avez, on va dire, à droite ici, a 6 commandements, en fait. Les 6 autres commandements parlent des devoirs envers nous-mêmes et les autres. Nous avons des devoirs envers nous-mêmes et les autres. D'accord? Mhm. Donc, les lois 6, 7, 9. Loi 6, 7, 9. Loi 6, 7, 9. La loi 6, c'est quoi? Loi 6. Ne Tu ne tueras commettras pas d'adultère. Non, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Pardon. Loi 7. Ne commets pas d'adultère. Tu ne commettras pas d'adultère. Loi 9. Tu ne commettras pas de faux témoignages. Tu ne commettras point de faux mariage. Ça concerne les relations avec son prochain. Loi 8 et 10. Loi 8 et 10. Quelle est la loi 8? Tu ne voleras pas. Voilà. Loi 8, c'est quoi? Tu ne Tu voleras ne pas. commettras pas de vol. Tu ne commettras pas de vol. Tu ne déroberas point. Et la loi 10? Ne La loi désire 10, pas. tu ne convoiteras pas Tu les ne possessions de convoiteras ton pas. voisin. Okay? Ça concerne la question des biens d'autrui. Alors dis à ton voisin que Dieu s'intéresse à notre bien-être familial, d'abord à notre bien-être spirituel, parce que Adonai, Akadosh Baruch Hu, l'Éternel, Yah, je ne veux pas donner son nom en vain, c'est lui la source de vie, et d'abord nous avons besoin de lui comme de la respiration. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent que le nom de Dieu, bien sûr, on ne sait pas comment le dire, mais il y a des gens qui disent que chaque fois qu'on respire, on dit le nom de Dieu. Bon, je ne sais pas, je reste prudent. Mais Dieu, j'ai besoin de lui parce qu'il est la source de vie. J'ai Amen. besoin de connaître le vrai Dieu. J'ai besoin de ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Et j'ai besoin de me reposer. Certains vous diront, bon, ce qui compte, c'est 1 jour sur 7. Non. Il y a ce jour-là où Dieu donne rendez-vous à l'humanité. On y reviendra. Mais après, on voit que l'Éternel s'intéresse à mon bien-être, à ma famille. Dieu veut que je honore mon père et que ma mère. D'abord, c'est le premier commandement avec une promesse de devoir envers nous-mêmes et les autres. Ma relation avec les autres. Et il s'intéresse à nos biens. Il ne veut pas que je sois volé et il ne veut pas que moi, je vole. Alors, chers amis, est-ce que je vous ai donné des vertiges avec tous ces commandements? Non. Et je vous rappelle que selon la tradition rabbinique, combien de commandements y a-t-il? 613. 613, d'après la tradition rabbinique. 248 positifs, faits, et 365 négatifs. Il paraît que ça correspond au chiffre des nerfs. Tu te souviens de l'histoire? Nerfs, os, Ouais. etc. Voilà. Mais
Alors, il y a 613 commandements dans l'Ancien Testament. Mais Christ nous a libérés de tout ça. Christ nous a libérés de la loi. Nous ne sommes plus sous la loi, dira le bon prédicateur évangélique. Amen, Ce qu'il ne amen. sait pas, c'est qu'il y a environ 800 commandements, si ce n'est 1000 même. Mais on va dire 800 parce que il y a beaucoup de doublons, n'est-ce pas? Il y a environ 800 commandements dans le Nouveau Testament. OK? On ne va pas les compter, n'est-ce pas? Stéphane m'a dit, mais quels sont-ils? Alors, je vais vous donner quelques commandements de Yeshua. Yeshua dit, par exemple, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle, c'est des commandements. Pour devenir disciple, pour être sauvé, il faut obéir à ces deux commandements-là. Il nous dit de prier, il nous dit d'aimer, etc., etc., etc. Paul nous dit, réjouissez-vous. Je le répète, réjouissez-vous toujours. Donc, soyez toujours joyeux. Quand on compte tous ces commandements, il y en a environ 800. Donc, il y a des interdictions, des obligations. C'est comme des panneaux de signalisation, des panneaux indicateurs. Alors, j'ai trouvé ça sur Internet, les 10 commandements, l'envie d'aimer. Ce ne sont pas des fardeaux. Je n'ai pas été voir ce que c'est vraiment. Si c'est mauvais, mais en tout cas, j'ai vu les 10 commandements, l'envie d'aimer. À Bruxelles, comment on dit, Forêt, hein, n'est-ce pas? Au théâtre de Bruxelles. Alors, les 10 commandements, c'est plutôt l'envie d'aimer. Ce n'est pas un fardeau, mais j'obéis parce que j'aime Dieu. Ces 613 commandements de l'Ancien Testament, je n'aime pas le mot Ancien Testament, et les 800 du Nouveau Testament, que je n'aime pas non plus, Nouveau Testament, peuvent être résumés en fait par les 10 commandements. Par les 10 commandements. Et résumés par 2. Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute et ta de pensée. tout ton esprit. Et aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais Shabbat passé, on a la vidéo. Vous pouvez voir que dans le psaume 15, c'est résumé par 11. Dans Exode par 20. Exode et Deutéronome. Et Deutéronome 10, 12 nous donne 4. Michée nous donne 3. Matthieu, dont j'ai parlé tout à l'heure, nous donne 2. Et finalement, Galates, Paul nous dit que celui qui aime son prochain a accompli toute la Torah. Waouh! Donc, pourquoi je fais tout ça? Pour vous dire, ce n'est pas une question d'une liste de règles. C'est une question d'amour et de sanctification. Je rappelle que pour ceux qui sont nés de nouveau, la Torah est écrite dans mon cœur. Amen. La Bible est très importante, mais la Bible va m'aider pour savoir si ce que je veux faire est vraiment la loi. Elle me rappelle, mais la Torah, elle sort de mon cœur. Alléluia. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de passer du temps avec lui. Aimer Dieu, c'est vivre avec lui, lui parler, prier, le remercier, lui faire plaisir. Est-ce un fardeau? Non. Bon, tu aimeras ton prochain, je le répète, c'est un peu plus dur. Oui. Aimer, c'est vouloir le bonheur de l'autre. C'est pardonner. Ah, je répète. Quand tu ne peux pas pardonner, demande à Christ. Demande à Christ de pardonner à travers toi. Demande au Mashiach de pardonner à travers toi. C'est pardonner, ne pas juger, accompagner, savoir se taire pour écouter, donner, partager. Alors, les 10 commandements, on a appris que c'est le décalogue. Mais la Bible parle des 10 paroles. On est d'accord? Amen. Les 10 paroles, Aseret Hadibrot. On revoit encore.
On revoit encore avec un français facile. Je suis l'Éternel, ton Elohim. Tu ne dois pas avoir d'autre Elohim que moi. Ne fabrique pas de statue d'Elohim. Ne te sers pas de mon nom n'importe comment. N'oublie pas de me réserver le jour du Shabbat. Respecte ton père et ta mère. Ne tue pas. En fait, c'est ne commets pas de meurtre. Ne commets pas d'adultère. Ne vole pas. Ne mens pas faussement contre ton prochain. Ne désire pas pour toi ce qui appartient à ton prochain. Et on se rappelle qu'il y a deux énoncés. Ce sont des instructions données deux fois. Donc, c'est important. C'est donné deux fois dans la Torah, dans le Pentateuque. Dans Exode 20, 2, 17, que nous n'avons pas encore lu, mais que nous lirons après, et Deutéronome 5, 6 à 21. OK? Elohim a gravé les 10 commandements sur deux tables de pierre. C'est noté? C'est lui-même. Il les a donnés à Moïse. Moïse a brisé les tables. Et Elohim a gravé les 10 commandements sur une seconde paire de tables qui a été ensuite déposée, vous le savez plus tard, dans le coffre sacré, dans l'arche de l'Alliance. Bon, certains rabbins nous disent que la loi de Moïse a été donnée sur le mont Sinaï 50 jours après Pessah. Pessah, c'est la Pâque. Donc, 50 jours, c'est Shavuot, Pentecôte. Alors, la Pentecôte pour Israël, pour les Juifs rabbiniques, c'est le moment de renouvellement de l'Alliance, rappelant les événements du Sinaï. Donc, Shavuot, pour nous qui avons Yeshua, nous rappelle le don du Saint-Esprit, mais pour le judaïsme, c'est le don de la Torah. Mais je vous rappelle que les 10 commandements, c'est l'essence même. C'est l'essence même. C'est la base de laquelle découlent tous les autres commandements. Alors, les 10 commandements, ce n'est pas la totalité des prescriptions d'Elohim. Il existe, d'après la tradition, 613 commandements dans les Écritures hébraïques. Mais le fondement duquel émergent tous les autres, c'est les 10 commandements. Alors, ce n'est pas un catalogue de prescriptions, mais ça fait partie du traité d'alliance qu'Élohim a proposé à son peuple et qu'il a conclu au mont Sinaï. C'est le cœur des Écritures. Ouais, ça fait partie de l'alliance mosaïque, oui, mais ça a un rôle unique, central. Vous voyez le prologue d'Exode 20. Je suis l'Éternel, ton Dieu. D'accord? Toutes ces paroles, directement données aux Israélites. Et ça nous rappelle l'appel d'Abraham. L'Éternel dit, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'entre tes Chaldéens, d'entre les Chaldéens. Et aux Israélites, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte. Alléluia. C'est un appel merveilleux. Mais les 10 commandements, alors, vous savez une chose? Il y a des gens qui nous disent qu'on n'est plus sous aucune loi. Je vais revenir là-dessus. Il y a des gens qui nous disent que les 10 commandements, c'est même pas pour nous. D'autres nous disent que oui, les 10 commandements, mais seulement 9. D'autres nous disent que sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus sous aucune loi, etc., etc., etc. Mais je rappelle que la manière dont ça a été donné, que ce n'est pas seulement pour les Juifs, et l'Ancien Testament, les 10 commandements, c'est aussi au cœur de l'éthique, de la morale des écrits apostoliques. Rit Hadasha, Nouvelle Alliance, n'est-ce pas? Je rappelle, quand nous aimons, nous accomplissons. Accomplissons la Torah. Quand nous obéissons, nous Nous accomplissons la loi de l'amour. Paul renvoyait beaucoup les gens aux 10 commandements. Les gens ne s'en rendent pas compte que Paul revenait aux 10 commandements. Les 10 commandements, c'est fondamental pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Je dis exprès Ancien Testament parce que je veux m'adresser à des gens qui utilisent ces mots.
C'est fondamental pour le peuple de Dieu dans le Nouveau Testament. C'est fondamental pour le peuple de Dieu tout au long de l'histoire de l'Église. Et c'est aussi fondamental pour nous. Amen. 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 Exode 20, c'est le point culminant de la vie d'Israël, en fait. L'étape de la loi, ainsi que la manne et la verge d'Aaron qui avaient fleuri, ont été placés à l'intérieur de l'arche de l'Alliance. Hébreux 9, 4. Il y a beaucoup plus de lois dans les Écritures hébraïques. Après Exode 20, nous l'avons remarqué, n'est-ce pas? Mais ces 10 premiers sont fondamentaux pour le reste. C'est des normes claires, précises et absolues. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est vraiment clair. C'est limpide. Absolu du bien et du mal. À partir du chapitre 21, vous avez remarqué, Dieu va parler de l'application. Mais les 10 commandements ont une place spéciale dans l'établissement des règles de leur vie. Donnez-moi l'heure. Donnez-moi l'heure. Parce que Commandement dans l'expression. 8h20. on a 10 minutes, hein? Alors, on ne va pas tout terminer aujourd'hui, mais je voudrais donc qu'on rentre dans cette phase où on étudie un peu plus la Torah de manière plus approfondie. On va parler de Torah, et je rappelle que le mot Torah ne doit pas vous faire peur, parce que le mot Torah ne signifie pas vraiment loi, comme nous l'avons appris dans la chrétienté, mais que le mot Torah signifie Instruction. instruction. Encore? Enseignement. Direction. Enseignement divin. Encore? Direction. Direction. Volonté révélée de Dieu. Ouais. Alors, il y a des gens, s'ils savaient ces choses, ils auraient réfléchi avant de dire que la Torah a été abolie, que la loi a été abolie. Mais je reviens aux 10 commandements. Aux 10 paroles, c'est l'expression des attributs moraux de Dieu et de son caractère, de sa nature. Ils étaient écrits sur les tables de pierre, les tables de la loi, les tables du témoignage, les tables de l'alliance, Luchot, Habrit. Je sais que je me répète. C'est parce que ça va nous servir après. Alors, j'ai dit, bon, tout ça, nous devons étudier les Écritures selon la pensée hébraïque, biblique. Je n'ai pas dit rabbinique, hein? Je n'ai pas dit rabbinique. Je n'ai pas dit kabbalistique. J'ai dit pensée hébraïque, biblique. Toraïque. Et je n'insulte personne. Mais la pensée hébraïque fait référence au raisonnement, à la philosophie développée dans les Écritures hébraïques, le Tanakh. OK? Ancien Testament, c'est pas NT, c'est Ancien Testament, mais poursuivi dans les Écritures apostoliques, la Brit Hadasha, la Nouvelle Alliance, qu'on appelle Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et cette pensée, on ne la trouve nulle part ailleurs au Moyen-Orient. Alors, il y a des malins qui vous diront, il y avait des tablettes de ceci, il y avait la pensée d'Hammurabi. Non, 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 non. La pensée hébraïque, elle est unique. Le peuple juif, le peuple israélite est unique. Alléluia. Amen. Il n'y a rien à dire. Amen. C'est pour ça qu'on cherche à les détruire. Mais tous les peuples qui ont cherché à les détruire ont été détruits. Amen, alléluia. Amen. Amen. Dans cette pensée, Amen. je vous dis Saint Paul, écrivait il réfléchissait avec la pensée hébraïque biblique. On ne la trouve pas dans la Grèce et la Rome antique. Voilà pourquoi la pensée grecque est vraiment différente de la pensée hébraïque. Malheureusement, la chrétienté a été dirigée avec la pensée grecque. Hello? Hellénique, ouais. Hellénique.
La Totalement. pensée hellène. Totalement. Senghor, le premier président du Sénégal, disait que la raison est hellène et que l'émotion est nègre. Nous, les nègres, on aime les émotions, mais le grec, c'est la pensée, c'est le raisonnement. Mais devant la pensée hébraïque, la pensée grecque, je veux dire, ça n'a rien à voir. Amen. Les écritures Amen. hébraïques contiennent une tradition intellectuelle très sophistiquée Amen. Amen. qui a été négligée par des gens qui croient mieux savoir que les Israélites, qui croient mieux savoir que Dieu. Alors, je cite quelqu'un, les pasteurs, les érudits et la majeure partie de la chrétienté sont devenus sourds à la théologie des auteurs bibliques dans leur contexte ancien. Tout à De fait. plus, la théologie chrétienne elle-même a souvent fonctionné indépendamment du monde de la pensée biblique. C'est pour ça que nous avons toutes ces bêtises, comme quoi la loi a été abolie, la loi a été clouée sur la croix, ils ne sont pas sous la loi, ils le disent souvent. Moi, je leur dis, vous n'avez jamais été sous la loi, vous n'êtes pas israélite, donc vous n'avez jamais été sous la loi. Ah, les 10 commandements, ce n'est plus pour nous, ou bien on prend que 9, etc., Ouais. etc. Donc, voilà, quand tu fonctionnes de manière indépendante par rapport à ta source, en fait, la branche a été coupée. Ils se sont désolidarisés de la source. Alors, cette pensée chrétienne, chrétienté paganisée bien sûr, elle est construite sur l'échafaudage de projets philosophiques modernes ou même de la pensée des Grecs antiques. Et on ressent les conséquences dans les églises. C'est pour ça que l'appel, c'est retrouvons les racines hébraïques. Je surveille. Amen. Alors, il y a beaucoup de faux enseignements et ou enseignements simplistes et superficiels. Je le répète, la loi a été abolie. Nous ne devons pas suivre les 10 commandements. Nous ne sommes plus sous aucune loi. Je ne suis pas sous la loi parce que moi, j'ai la loi à l'intérieur de moi, déjà. Paul a dit, nous ne sommes pas sans Torah. Nous ne sommes pas sous la Torah, mais nous ne sommes pas sans Torah. Nous avons la Torah de Christ. Et Amen. dit à quelqu'un, et on le reverra après, que la Torah de Mashiach, que la Torah du Messie, que la loi de Christ, c'est la loi de Moïse, c'est la loi de Moïse en fait, qui est embellie, remplie, complétée, apothéosée, bon j'ai raconté n'importe quoi, point de vue français, c'est la loi de Moïse qui reçoit son sens profond et spirituel. Alléluia, vous comprenez? Amen. Il n'y a que 9 commandements qui tiennent, nous ne sommes plus sous les commandements. Alors, thou shalt not kill, tu ne tueras point. Amen. Amen. Tu ne commettras point d'adultère. Amen. Honore ton père et ta mère. Amen, amen. Souviens-toi du jour du Shabbat pour me réserver. Légaliste. Nous ne sommes pas sous la loi. Nous ne sommes pas des juifs. On vous a déjà dit ça? Moi, pas plus tard qu'hier. Ah, pas plus tard qu'hier. Mais leur disque est rayé. Alors, si j'avais le temps, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne veux pas abuser du temps. Notre temps est, quelle heure est-il? Quelle heure 20h28. est-il? 20h28. Il est 20h28, il me reste 2 minutes. Alors, je vous propose une chose, ou je vous montre un peu une discussion que j'ai eue avec un prétendu évangéliste, où on s'arrête là et vous posez peut-être des questions. Et la prochaine fois, je reviens sur cette discussion
par Internet que j'ai eue avec ce prétendu évangéliste. Y a-t-il des questions? Je Moi, passerai j'ai une plutôt. question. Tu nous as Oui, dit à un moment donné de pardonner. Est-ce qu'on doit pardonner à des gens comme le Hamas, par exemple? Est-ce que c'est Oui, à eux que la Bible dit de pardonner? Je pense que oui, mais donnez vos est-ce amis. qu'ils font partie de cette catégorie de personnes est-ce que c'est des choses pardonnables Et pour ou est-ce que c'est aux frères qu'on doit pardonner? Parce que c'est difficile là en ce moment de pardonner parce qu'ils sont un peu, prier pour pour eux. moi, c'est pas des êtres humains, quoi. J'arrive pas, je sais Priez pas pour trop les eux. catégoriser dans l'enseignement. J'arrive pas à les. Priez pour vos ennemis. voilà. On doit pardonner aux gens, mais on ne doit pas pardonner aux choses ou les Voilà. choses. Voilà. Amen. Voilà. Bon, pardonner, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas le régler le problème moi-même, mais que je les laisse à l'Éternel. Que je les libère même de tout jugement, Ouais, mais bien dis, sûr, hein? Bon, mais la seule chose dont j'ai envie, c'est qu'Israël les écrase. Amen. Bon, voilà. Bon, oui, Que parce le que Seigneur, le que Hamas le est trop Seigneur mesquin. s'occupe d'eux. Des enfants, comme on le dit, biberonnés à la haine. Il faut tuer des juifs, il faut tuer des juifs. Il y a des gens qui détestent les juifs. Ils ne savent même pas pourquoi. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que c'est à la mode. Parce qu'il faut être anti-Israël. Bon, je ne suis pas militaire. Je ne prendrai pas des armes. Je ne mettrai pas de bombes. Je ne le ferai pas. Ce matin, ma femme m'a traité de terroriste. Elle m'a dit, toi, tu es terroriste dans l'autre sens. Rire. Parce que je lui parlais des choses. Hein. Parce que Dieu, toi, tu es un terroriste. Mais c'est bien. Donc, c'est-à-dire que nous, en tant que civils, nous ne tuerons pas les gens du Hamas, nous-mêmes. Sauf si on est dans l'armée. On doit laisser l'armée faire cela. D'accord? Mais on doit avoir le courage jusqu'au bout de leur dire, est-ce que Dieu aime le pécheur? Parce que c'est autre chose. Que Dieu a prouvé son amour envers moi. Je peux lui dire que Dieu peut l'aimer, que Dieu veut. Il y a eu des conversions hein, de beaucoup de Gazaouis, vous savez. Et ouais. ce n'est pas des histoires inventées. Il y a même des fils des responsables du Hamas qui se sont donnés à Yeshua. Parce que parmi eux, quand même, il y a des gens qui réfléchissent, qui voient la différence entre leur philosophie et ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Amen. Donc, Ouais. c'est-à-dire, cette affaire, je la laisse avec Dieu. Je dis, Dieu, rends-nous justice. Seigneur, les bénir. Bon, c'est dur, il nous dit de bénir. Mais qu'est-ce que ça voudra dire? Je ne veux qu'une chose, c'est que ces gens-là rencontrent le vrai Dieu. Amen, Que amen. s'ils ne se repentent pas, Merci pour ta que réponse. l'Éternel rende justice. Voilà, amen, c'est ça. Ouais. C'est ça. Amen, merci. Voilà. J'avais une question sur le quatrième commandement, Michel. OK. Euh, souvent, je pense que c'est un passage qui est compris comme si on se met un peu trop la pression. Et je dois faire Shabbat, je dois faire Shabbat, je dois faire Shabbat. Mais normalement, dans la règle Shabbat, il ne peut qu'y avoir d'interruption entre euh, le vendredi soir, coucher du soleil, jusqu'au samedi, coucher du soleil. Et bon, ce que moi je dis souvent, c'est que chez nous, en Occident, c'est une chose qui est un peu plus difficile pour quelqu'un qui travaille la semaine. Et s'il doit aller faire ses courses au magasin et tout ça, bon, normalement, le temps que nous devons réserver à Dieu, c'est pas 2 heures le vendredi et 2 heures le samedi, mais ce serait, Non, mais tu vois, c'est, c'est- c'est, donc on prie tous les le jours. gros problème, c'est là en fait. On le loue tous les jours. Mais Ouais, c'est ce ça. jour, c'est un jour de rendez-vous. C'est-à-dire, tous les commandements que je peux respecter, je dois le faire. Mm. Tous les commandements que je peux obéir. 613, C'est ça. 1400 et quelques, c'est pas ça. C'est pas une liste de règles, mais c'est
la justice. Faire le Shabbat, Ésaïe 56 me dit que c'est la justice et la droiture. Alors, le Seigneur comprend que nous ne sommes pas en Israël, mais celui qui peut faire. Nous devons faire le maximum. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement. Concernant les commandements. Mais ça ne doit pas être de manière légaliste et pas comme un fardeau. Voilà, Il y c'est ça. a un temps, certains me disaient, bon, on fait Erev Shabbat le vendredi. Puis samedi, on fait la réunion. Puis dimanche, je fréquentais des dimanchistes. Hein. Voilà. Quelquefois, je me suis dit, bon, au lieu de rester au lit ou aller d'aller au parc, bon, je vais aller les voir. Et peut-être que je peux leur parler de la Torah et tout. Mais je me dis, mais attends, vendredi soir, tu m'imposes, je viens chez toi pour faire Erev Shabbat, puis le lendemain, il y a réunion, puis encore le dimanche. Je dis, mais au contraire, moi, je vais être. Ouais, tu dois aussi garder du temps pour la famille. Ça. Alors, la chose, c'est déjà bien que les gens acceptent que c'est un commandement. Il y a des gens qui combattent cela. Il y a des gens qui combattent le Shabbat et les fêtes. Ça, c'est déjà une autre catégorie. Ouais, c'est ça. Et il y a 2 ou 3 samedis, j'ai dit, ça, ils rendront compte à Dieu. Mais celui qui veut obéir, parce qu'il comprend que c'est la loi de l'amour, from Still to everyone, medical, quelqu'un qui a un rendez-vous médical important. Bon, OK. On va prier pour ceux qui doivent aller à l'hôpital et tout. Voilà. Mais tout ce que je peux faire, je le fais selon la justice. Okay? Oui, Michel. Mais ce n'est pas un fardeau. Non, voilà. Mais question à Michel. Après. Comme on entend parfois quand il y a des discussions là-dessus, quand il y en a que... Enfin, moi, même si je fais le Shabbat le samedi, pour moi, dans la règle, je fais pas Shabbat à la perfection, tu vois. Pour moi, je fais pas Il y a Shabbat. personne qui fait. Bah alors, ça choque la personne Mais le Seigneur va voir ce que tu veux investir. Mais le Seigneur voit ce que je Voilà. fais, en fait. Voilà. Mais nous, pas bien on part du principe que c'est un commandement. Le dimanche, c'est un jour profane, c'est le jour c'est un jour profane, exactement. du soleil. Mais, aller louer Dieu le dimanche, c'est pas un péché non plus, d'accord? Mais celui qui me dit, quel que soit le jour, quand tu donnes l'essentiel que tu donnes 1 sur 7, il ment. Mais le 7e jour, et quand on me dit, voici la journée que Dieu a faite, le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Non, il n'y a pas de jour du Seigneur dans la Bible si ce n'est le Shabbat. Le jour du Seigneur dans l'Apocalypse, c'est-à-dire le jour eschatologique. Voilà. Il y a comment on appelle? J'ai vu, il y a une parole de... Edwige, tu disais quelque chose? Oui. Non, oui. Moi, je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire réellement le Shabbat ou qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Donc, ça veut dire qu'on fait rien, ou il y a des choses qu'on peut faire ou pas. Bon. Dans la Genèse, il est dit, l'Éternel Dieu bénit le 7e jour et l'a sanctifié, l'a réservé. D'accord? Oui. Dans Exode 28, il dit, souviens-toi du jour du Shabbat pour me le réserver. Après, il explique, tu travailleras 6 jours et tout, d'accord. Dans Lévitique 23, il parle de Mikrae Kadosh, de 5 convocations. 5 convocations. Donc, il y a le repos, il y a la prière, et on se rassemble entre frères et sœurs. OK? Si vous demandez à un rabbin, il va vous dire, vous ne pouvez pas faire ceci, vous ne pouvez pas faire ceci. Si vous devez écrire, vous devez aller sur un coin, une partie ici, une partie ça. Ça, c'est beaucoup d'inventions. Mais celui qui dit ce jour, Dieu l'a béni et sanctifié, il y a les bénédictions, ben, il fait ce qu'il peut. Vous savez, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante qui va croissant jusqu'au milieu du jour, n'est-ce pas? On s'améliore, on fait petit à petit, mais je refuse que ça soit un fardeau. Donc, je refuse que ça soit légaliste. Il y a des légalistes. Le légaliste, c'est celui qui croit qu'il peut obtenir le salut par une liste de règles. Ça, impossible. Ça, Paul a été catégorique. La Bible est catégorique. Nous sommes sauvés par la foi.
Exactement. Voilà, Donc, merci. sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Et Paul dit que nous croyons que l'homme est justifié par la foi, virgule, sans les œuvres de la loi. Donc, les rites, etc. Donc, etc., etc. Mais une fois sauvé, Romains 8, Romains 8, 4 va nous dire que nous devons vivre comme la Torah le demande. Mais ce que la Torah le demande, c'est en fait ce que la Torah de Christ me demande. La Torah a un aspect mosaïque, mais la Torah a aussi un aspect messianique, Ouais, christique, ouais, n'est-ce pas? ouais, N'est-ce vraiment. pas? Oui. Donc, ne vous tracassez pas. C'est pas une liste de règles. C'est pas une liste de règles. Dieu, dans Ézéchiel, dit, je ferai. L'Éternel dit, je ferai en sorte que tu obéisses. C'est la Torah en toi et Dieu qui t'aide. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. C'est lui qui nous donne le bon plaisir. Même pour pardonner, c'est Yeshua en moi qui va pardonner. Parce que c'est vrai que aimer Dieu, c'est facile. Aimer les gens, c'est autre chose. C'est difficile. Alors, repos, maximum que tu peux. Étudie la Torah, parce qu'il y a beaucoup de choses à étudier. Hein? Ah, vraiment. Rencontre des frères et des sœurs. Mais si ton bœuf tombe dans un puits, va le prendre. Si tu verses du lait par terre, ah non, je ne touche pas parce que c'est Shabbat. Non. Si tu verses quelque chose par terre, c'est Shabbat. Non, mais le Seigneur sait à quel point nous sommes. Donc, on aimerait perfectionner les choses. On aimerait aller de plus en plus par amour. Par amour. Il connaît mon amour. Pas pour être sauvé. Donc, Dieu utilise les commandements pour nous sanctifier, pour nous ramener vers la perfection. Mais il connaît nos cœurs. Alors, mais celui qui peut et qui viole, ça c'est autre chose. Celui qui me dit, parmi les deux commandements, il n'y a que 9, je dis qu'il est dans l'erreur. Celui qui me dit, quels que soient les jours. Alors, celui qui me dit, le Shabbat c'est tous les jours, je dis, alors tu es un paresseux. Vous comprenez? Ouais, tu Si dors Shabbat tous les c'est tous jours. les jours, c'est un paresseux. Et si quelqu'un me dit que Christ est notre Shabbat, je dis, Christ est aussi le soleil de justice. Donc, tu n'as plus besoin du soleil. D'accord? Et ne dites pas à un Belge ou à un Français du Nord de ne pas avoir de soleil. Le soleil, il n'y en a pas beaucoup ici, n'est-ce pas? Et Ouais. la chanson, je disais bien, la chanson qui dit que les gens du Nord, le soleil qu'ils n'ont pas dehors, ils n'ont dans le cœur. Un Belge m'a dit, c'est pas vrai ça, hein? C'est pas vrai. Donc, on a besoin du soleil naturel, n'est-ce pas? Ça touche notre humeur. D'accord. Voilà. Ouais, Voilà. excellent. Bon, c'est vous qui avez posé des questions, donc c'est vous qui avez dépassé l'heure. Voilà. Mais Non, Michel, mais j'ai bon, voilà. Et on continue la prochaine fois. Ah, La prochaine fois, on continue toujours avec la loi, la Torah, les 10 commandements et tout. Et on va commencer la prochaine fois en vous donnant une discussion que j'ai eue avec un prétendu évangélique. évangéliste, pardon. Évangéliste. Ok. Et, D'accord. Aujourd'hui, moi, Michel, c'était avec des témoins de Jéhovah qui sont venus toquer à ma porte. ah bon? D'accord, je sais que tu les as massacrés. Ben, à un moment donné, il y a des autres personnes qui étaient plus là avec eux. Ils ont dit, vous voulez qu'on vienne avec vous parce qu'ils voyaient que ils patinaient. Hmm, Ben, d'accord. Tu vas pas faire eux de tes aussi, ils disent que activités? la loi, eux aussi ils disent que la loi est abolie. Et c'est dommage, c'est des remplacistes, Eh oui. c'est des partisans de la théologie du remplacement. Par contre, du côté des musulmans, au travail, ils me disent, tu es juif, toi? Je dis non, pourquoi? Ben parce que tu fais les fêtes de l'Éternel et tu manges pas de porc et tu regardes à ton alimentation. Je dis, ben non, c'est la Torah, c'est biblique. Je C'est dis, les ça. prophètes ramenaient le peuple à l'obéissance de la Torah. Jésus a confirmé Ouais. la Torah et les prophètes. Les apôtres célébraient les Ouais. fêtes de l'Éternel. Au millénium, il y aura les fêtes de l'Éternel. Absolument. Donc, j'ai commencé même au témoin de Jéhovah à citer Isaïe, à citer Jérémie, en disant que Dieu Hmm. parle de l'alimentation qui sont impurs, que c'est en abomination, ceux qui font l'idolâtrie, tout ça, alors que ça parle du millénium. Donc, D'accord. je l'ai dit en même temps, du temps de Noé, il n'y avait pas encore la loi donnée à Moïse. Pour toi, il y avait encore la distinction entre ce qui est pur et impur. Je dis donc, c'est Exactement. un non-sens, c'est des mauvaises doctrines, en fait, je dis. Ouais. Et on va voir d'où ça vient. Hein. Donc, dans nos cours, la semaine prochaine, on va voir d'où ça vient. Parce que c'est tout un système théologique.
je vais parler des dispensationalistes, je vais parler du mouvement de la grâce. On va voir qu'ils ont monté une philosophie, mais qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. Alors, ce que je peux dire aussi, c'est que moi, ce que je fais, je ne l'impose pas aux autres et je ne juge pas l'autre. Je ne juge pas l'autre. Moi, je ne mange pas ceci, je ne mange pas, vous savez, je ne mange pas de cafard, je ne mange pas de cheval, Oui. je ne mange pas de lézard. Les sauterelles, on peut. Je mange pas. Jean- Mais je ne c'était l'impose pas pas aux possible. autres. Je ne mange pas de chien. Jean-Baptiste, il mangeait des sauterelles et du Oui, miel. c'était des sauterelles spéciales quand même. Je vais te faire D'accord. des brochettes quand il vient. Voilà. Mais ils sont en train de nous, ils sont en train de mettre beaucoup de verre dans nos alimentations. Donc, beaucoup de choses qui sont, voilà. Mais, on y reviendra. Moi, je ne suis pas pressé. Je peux parler jusqu'à minuit. Moi, j'ai une Et question, ah, Michel. oui, Où est-ce qu'on peut trouver cette Bible que tu as là, en hébreu? laquelle? Enfin, c'est pas la Bible, pardon. C'est le Tanakh, les Écritures, je sais pas comment tu l'as. Ça, Le oui, Tanakh, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. oui. Ouais. La version en hébreu que tu as, tu traduis toujours, tu lis et t'as Moi, j'ai la double second. traduction. J'ai Ah, second, mais je fais un peu comme Stern. Là où il y a, pour nous qui comprenons, là, quand il est écrit Dieu, je dis Elohim. Quand il est écrit Jésus, je dis Yeshua. mais je croyais que tu avais une Bible en hébreu que tu nous disais nous procurer. J'en ai aussi dans mon nom, dans mon GSM, dans mon. Ah, d'accord. Là, quand même. Michel, celle d'André Chouraki, où la Bible, il fait écrire le Bible juive. Et il y a aussi celle de André Chouraki, que les mots, ils sont en hébreu. André Il Chouraki. y a tout ça. Mais Il en avait parlé. tu peux télécharger ça. Tu as le texte, hébreu-anglais. J'attends que ça vienne. Hein. Merci Hebrew, à ceux qui ont mis des indications. tu peux télécharger ça aussi. Ok. Mais c'est hébreu-anglais. Alors, Ok. tu as aussi OGB, c'est-à-dire la Bible orthodoxe juive. Mais ils ont le Tanakh et la Brit Hadasha. Je l'ai ici. Et tout le monde. Hein? Bonne soirée tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée. À Shalom. samedi. À samedi, oui, shalom. Voilà. Je dis, bon, ceux qui doivent partir, on comprend, hein? Mais ceux qui doivent poser des questions, moi, je reste disponible. Ouais, au revoir à tout le monde. Hein. Pardon? Au revoir à tout le monde. À samedi Au revoir. alors. Ouais. Ouais. OK. Voilà. Donc, j'utilise ça, j'utilise j'utilise la Bible complète juive, etc. Ok, Moi, j'utilise, pour étudier, Pasteur Michel, pour lire en public, j'utilise encore second, malgré beaucoup de défauts de traduction. Ben oui. Et on a grandi avec second. Les Berciers, on les a appris dans second. Donc, difficile à mon âge, 63 ans dans quelques semaines, d'aller encore apprendre les versets dans d'autres traductions. Vous comprenez, hein? Oui. D'accord. Voilà. Voilà. moi j'ai une question. Vas-y. Ok, bon, j'ai concernant l'annulation de la loi, la Torah, Oui. et il m'est revenu plusieurs fois en Hébreu chapitre 7, où il est parlé de cette alliance des changements de l'alliance, donc de l'abolition. Ben, Est-ce on va que, l'expliquer. Hein. C'est ok, dans le. Si, Le d'abord, sang, le dans sang. le groupe, vous avez toutes mes notes et je l'explique très bien. ok, d'accord. J'explique beaucoup de choses qu'on dit à propos de l'auteur du livre des Hébreux qui sont très mal traduites en français. Je vais l'expliquer.